Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de janvier 2025. J'ai été très peu présente, en tout cas moins que ce que je l'aurais voulu. Fin décembre, je me sentais prête et pleine d'énergie pour démarrer janvier avec plein de projets, mais la vie en a décidé autrement et m'a un peu roulé dessus, soyons honnêtes. J'ai été malade à peu près tout le mois, à commencer du 2 janvier. Heureusement, j'ai eu une parenthèse pour reprendre mon souffle dans les Alpes, entourée de très belles personnes et ça m'a fait un bien fou. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ici, à la montagne, mais cette fois, pas dans les Pyrénées, mais dans les Alpes. Hier, j'ai pris le train, ça a été une journée un petit peu longue, vraiment plus de 10 heures de train, on a été obligé de monter jusqu'à Paris pour pouvoir redescendre dans les Alpes. Mais le principal, c'est qu'on est bien arrivé et donc nous sommes à la station des Arcs. En plus, du coup, on est arrivé de nuit et finalement ce matin, c'était la grosse surprise en ouvrant les rideaux de découvrir les montagnes comme ça au petit matin. J'étais trop excitée et franchement c'est grandiose. On est sur ce petit séjour du coup alpin pour retrouver la team Katmandou. Alors Katmandou, c'est une marque de vêtements outdoor, d'équipements outdoor. Moi ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai la chance d'être leur ambassadrice et franchement je suis trop contente de pouvoir les retrouver ici. Donc le programme est encore un petit peu surprise pour moi, je sais pas exactement tout. Je sais que on va faire des raquettes, qu'on va aussi faire du yoga et en tout cas découvrir toute la beauté des lieux qu'il y a ici. Donc je vous embarque pour cette petite aventure. On va aussi rencontrer du coup d'autres personnes sur ce séjour. Alors il y a quand même une majorité que je connais déjà, donc c'est cool de pouvoir les retrouver. Mais on va aussi découvrir des nouvelles personnes, donc j'ai très hâte de pouvoir rencontrer tous ces gens. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu le sunset arriver, je me suis dit ok, c'est le moment. On a couru dans la station, vraiment on dirait qu'on n'a jamais vu de coucher de soleil de notre vie à la montagne, mais pourtant on s'émerveille toujours autant et c'est trop beau. Il n'y a pas une mer de nuages mais un peu de brume qui arrive. Les sommets ils étaient roses, mais rose fluo, c'était un truc de fou. Franchement incroyable. Et là en plus toutes les autres personnes du groupe sont arrivées, donc on va avoir une petite présentation de la marque Katmandou et je crois qu'on est déjà un peu en retard, donc on va foncer pour rentrer, mais franchement on pouvait pas rater ça, c'était trop beau. J'en profite aussi du coup pour vous montrer quelques images de la station. C'est vrai qu'en général je suis pas très station, je préfère les endroits sauvages, mais je dois avouer que celle-là est très chouette. Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper chaleureux qui se dégage, c'est assez familial, c'est assez tranquille. Là après on est hors vacances scolaires, mais franchement il n'y a pas grand monde et ouais, je trouve ça assez chouette pour l'instant du peu que j'ai vu. C'est mignon, c'est chaleureux, il y a du bois partout, les rues sont vivantes, il y a des petits restos et tout, c'est chouette. On va essayer de ne pas passer trop de temps derrière l'écran parce que Katmandou, notre mantra c'est d'être le plus possible dehors et à côté, le sentier du littoral, la petite balade, la petite plaine, le truc c'est déjà de l'outdoor et c'est déjà une pratique restaurative en fait. Donc nous on se base vachement là-dessus. Par contre on a quand même un équipement plutôt technique qui nous permet d'être en extérieur dans plusieurs conditions différentes. On a des duvets, on a des layers, des membranes, tout ce qu'il faut pour faire de la rando. Et que dès le départ, ils essayaient de faire des vêtements qui étaient durables, qui répondent à une demande technique et surtout qui étaient respectueux de l'environnement. Ouais, si je devais vous demander c'est quoi les raisons pour lesquelles vous allez en rando, vous diriez quoi? Ça fait du bien au mental. Ouais, carrément. Pose le cerveau. Ouais. Tu penses pas à tes problèmes et tout, tu te ouais. concentres sur la beauté de la nature au final. Ensuite, on a fait un cours de Vinyasa Yoga pour clôturer cette soirée. L'idée, c'était aussi de pouvoir se préparer aux raquettes qu'on allait faire le lendemain en préparant nos articulations et nos hanches. Puis ensuite, place au dîner au restaurant Le Cairn avec un gratin de ravioles pour moi. C'était délicieux. Après
Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner à base de bon fromage savoyard, on a pris la direction d'Arc de Mille en navette et on s'est arrêté à l'arrêt Le Plateau. Sur la station, il n'y a aucune voiture, tout se fait en funiculaire ou en bus et c'est ce qui la rend au final super calme. On a donc rejoint notre guide Antoine de l'entreprise Les Balades du Colporteur pour cette session de raquettes. On n'a pas un niveau d'enneigement incroyable, hein. On a un niveau d'enneigement qui est chouette, mais sous les arcs des Usains, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est pour ça que les autres stations qui sont un peu plus basses, ça devient vraiment compliqué parce qu'en fait, sous 1007, c'est pas Non mais moi vous allez pas me faire monter en haut de l'aiguille sans mes skis. On monte vraiment là-haut? C'est vrai? En fait, l'idée c'est de piquer les skis, vous sortez de la benne et piquer les skis. Ah ouais. Et puis on redescend comme ça, on fait une initiation. Le midi, on a rejoint la station Arc de Mille et on a déjeuné au milieu des pistes dans une institution locale, d'après ce qu'on m'a dit, les Chalets de l'Arc. Encore une fois, c'était trop bon et je vous conseille vraiment d'y aller. Mais attention, c'est aussi très copieux. Tous les plats sont faits au four à bois et ça se sent vraiment. Bienvenue dans la station des Arcs. C'est presque aussi bien que dans les Pyrénées. N'est-ce pas? Ils font comme ils peuvent. Non, c'est pas vrai, c'est très beau. Ensuite, on a pris la direction de l'Aiguille Rouge en téléphérique. Elle culmine à 3226 mètres. On peut y monter pour descendre la piste noire en ski ou pour simplement admirer le panorama sur tous les sommets. Voilà, ça filme, je sais pas ce que je filme. Non, ça filme le ciel. Jérémy, faire la photo, Juliette. Ah ouais, ok, d'accord. On vient de rentrer à l'hôtel après toute une journée en montagne. On a passé une trop bonne journée. La météo était juste incroyable. On a eu un soleil de fou. C'était glacial, mais c'était hyper ensoleillé. Vraiment, on avait pas un seul nuage. Ce matin, on a fait du coup une randonnée en raquette avec un guide qui nous expliquait un petit peu tout l'écosystème, etc. Et après, on est monté du coup en télécabine jusqu'à l'Aiguille Rouge. Tout en haut, il y avait beaucoup de vent. C'était assez glacial, mais la vue là-haut était incroyable. C'est un 360. Magique. On avait vu sur le fameux Mont Blanc qu'on ne présente plus. C'était fou. Donc voilà, là on est rentré à l'hôtel. Il fait nuit déjà et je pense qu'on va faire un petit tour au sauna, au spa qui est à l'hôtel et puis voilà. Et c'est donc ici que s'achève cette petite aventure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et je vous dis à très vite.